Bonjour à tous, nous sommes avec Elisabeth Lévy, qui est polémiste et essayiste et qui vient de sortir une nouvelle formule de son magazine Causeur, qui existe depuis 2007, Elisabeth, oui. C'est bien ça, et qui était autrefois donc un site internet qui est conservé. Et aujourd'hui, la grande nouvelle, c'est que vous lancez Causeur en kiosque. Oui, puisque le journal en fait existe, le mensuel existe depuis 4 ans. Il est diffusé simplement par abonnement et par vente d'ailleurs sur le site. Et effectivement, le travail intellectuel, comme tout travail, demande des moyens. Et si on veut faire bien notre boulot, ce qu'on a envie de faire, il nous faut des moyens. Donc on pense que maintenant on est prêt, qu'on a montré notre utilité dans le débat public et on espère que les lecteurs vont nous suivre. Alors pouvez-vous nous rappeler un petit peu l'ADN du magazine Causeur? C'est un magazine au ton assez engagé finalement. Oui, alors c'est un peu plus compliqué. Disons qu'au départ, ce qui est sûr, c'est qu'on ne fait pas un journalisme factuel d'information, tout simplement parce que je veux dire, ça, c'est abondamment et très bien fait par nos confrères. Ce qui manque, nous semble-t-il, ou ce qu'on a envie d'apporter, c'est plutôt un journalisme d'opinion, au pluriel, qui permette en gros de dévoiler ce qu'il y a sous le tapis, de rendre les choses intelligibles. Alors, c'est un petit peu un télo, mais franchement, moi, je voudrais qu'on soit accessible vraiment pour tout le monde. On essaye d'être aussi... Vous avez des grandes signatures quand même. Hein. Vous avez donc Pascal Bruckner, Alain Finkielkraut, vous avez Philippe Ball, vous avez... Oui, on essaye de faire intervenir des gens qui nous semblent effectivement utiles dans le débat public. Et j'ajoute, maintenant, je vais vous parler peut-être de l'ADN idéologique. Au départ, alors donc, en gros, c'était ça l'idée, c'était vraiment, si vous voulez, de mettre aussi un petit peu de vie dans le débat public et dans la presse, parce que beaucoup de gens ont quand même le sentiment que plus il y a de médias, plus ils se disent un peu tous la même chose. Voilà. Donc au départ, je dirais que l'ADN peut-être est un petit peu chevènementiste, puisque moi je l'ai été quand j'étais ma seule incursion en politique, c'est celle-là, en tous les cas républicaine dans ce sens-là. Mais en réalité, sur certains sujets, c'est très très partagé. On est en train de préparer un numéro plutôt européen et économique. Et là, si vous voulez, il y a une bataille au couteau entre nous, parce qu'il y a chez nous des ultra-libéraux et des gens qui sortent leur revolver dès qu'ils entendent le mot libéral. Donc, et ça, j'y tiens beaucoup. J'aime le côté foutoir. Alors, cela dit, je ne me cache pas derrière mon petit doigt, il y a une sensibilité qui est dominante, mais qui n'est pas droite ou gauche, en fait, qui est ce que nos confrères appellent plus ou moins aimablement réac ou néo-réac. Alors, je précise qu'il n'y a pas de partisans de l'ancien régime chez nous. Donc, ça veut dire quoi? Je vous donne ma définition. Ça veut dire que nous ne considérons pas par définition que toute innovation est un progrès, mais que certaines le sont toutefois. Je n'ai pas envie de revenir à un monde sans antibiotiques ni sans pilules. D'accord. Alors, donc c'est un magazine qui vous ressemble beaucoup. On peut le dire. Je ne sais pas si je dois le prendre comme un compliment, mais il ne ressemble pas qu'à moi. C'est vraiment une aventure collective. C'est un magazine qui a beaucoup de personnalité, en tout cas, Merci. Et qui a du ton. Voilà. Et alors, donc, chaque mois, en fait, que ce sera un mensuel, vous aurez un dossier. Là, en l'occurrence, c'est sur le nouveau désordre moral. Pouvez-nous nous dire un mot? Oui, alors, peut-être, je dois dire que mon rédacteur en chef adjoint, qui s'appelle Daoud Bourzala, qui a 25 ans, ce dont je suis très fière, a trouvé, en fait, pour un des articles du dossier, le mien en l'occurrence, un très bon titre, mais la une était déjà partie, qui aurait peut-être été, je sais pas, ça s'appelait le rappel au désordre. Alors pourquoi le nouveau désordre moral? Je précise tout de suite que nous ne sommes pas dans la déploration de tout fout le camp, il n'y a plus de mœurs, etc. Mais plutôt, et là l'interview de Marcel Gauchet est très éclairante, sur le fait qu'il est très difficile, qu'on a un peu l'impression qu'aujourd'hui c'est chacun sa morale. Si vous voulez. Ça c'est la première chose qui me semble frappante, et que les gens... Je dirais, je ne porte pas de jugement moral là pour le coup, mais disons qu'il y a des gens qui sont dans la mondialisation notamment, qui sont à même de contourner les règles. Ça ne veut pas dire que c'est illégal forcément, mais qui sont... Et si vous voulez, finalement, aujourd'hui, les gens ont le sentiment qu'il y a une règle, c'est vrai, ils veulent bien l'admettre, mais qu'ils pourraient éventuellement avoir de bonnes raisons de la transgresser. Et la deuxième chose qui me frappe, c'est que la transgression et le désordre est devenu une norme.
C'est la rebellitude obligatoire. Voilà. Alors je pose une question en fin de mon papier d'intro de ce dossier qui sera peut-être l'objet d'un prochain, qui est: est-ce que notre problème aujourd'hui n'est pas que la modernité a gagné, que nous n'avons plus rien, nous n'avons plus à nous battre pour nos libertés? Relancer un magazine en kiosque comme ça à un moment de crise pour la presse, c'est compliqué. Vous avez investi 100 000 euros, je crois, dans ce lancement. Alors, quels sont les objectifs de vente? Alors d'abord, oui, c'est compliqué, sachant que les sommes dont nous parlons, si vous voulez, sont quand même finalement, même si on prend tout, assez faibles. On n'a pas beaucoup de sous, il faut le savoir. Nos objectifs, pour l'instant, on vend à peu près tout compris en PDF, abonnement et vente au numéro 5 000. Nos objectifs sont de parvenir à 20 000. Voilà. Alors, ce qui vous permettra d'atteindre l'équilibre économique pour votre petite entreprise qui a perdu à peu près 60 000 euros en 2012 et qui vise l'équilibre en 2014. Oui, et d'atteindre l'équilibre et vraiment d'avoir des moyens, si vous voulez, pour travailler, pour se développer. J'ai honte parce qu'il y a encore des gens qui travaillent sans être payés, de moins en moins. On paye vraiment, on essaye de payer à peu près tout le monde. Il y a des gens qui viennent régulièrement. Alain Finkielkraut fait son journal tous les mois, Basile Decocq, etc. Mais j'ai honte parce que ça n'est pas encore tout à fait le cas. Mon objectif est de payer tout le monde. Le travail doit être payé. D'accord. Eh bien, on se reverra alors dans un an pour... Peut-être que je vous débaucherai. Pour en reparler. Avec un salaire énorme. Merci beaucoup, Elisabeth Lévy. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve prochainement sur leséchos.fr. Merci.